Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan de ma semaine 3 de mars ainsi que mon budget de la semaine 4 de mars. Faites pas attention à ma voix, je suis un petit peu malade, j'ai chopé la crève en fin de semaine, en même temps avec le changement de temps et tout ça, et ben écoutez, j'ai envie de vous dire, on finit par avoir bobo et par choper la crève, surtout quand on sort toutes les heures ou toutes les 2 heures, enfin bref. Vous aurez compris, j'ai la voix qui part en couille. Voilà. Alors, pour ce mois de mars, du coup, cette vidéo, je viens de vous le dire, je crois, je vais vous parler de mon budget du mois je vais vous parler de ma semaine 3 et de ma semaine 4 et je vais aussi faire le bilan du mois d'avril. Ça, je vous l'ai pas dit. Le bilan, n'importe quoi, le budget du mois d'avril, pardon. Donc pour la semaine 3, c'est assez simple finalement. J'avais 100 € de budget, j'ai fait un drive à Hyper U, j'ai dépensé 41 €, n'importe quoi. 91,45 €, excusez-moi, j'ai voulu mélanger les chiffres, enfin bon bref. Donc 91,45 €, il me reste 8,55 € qui sont donc sur mon compte puisque je n'ai pas retiré d'argent pour cette semaine. Et pour la semaine 4, du coup, on part sur un budget de 100 € que j'ai retiré et que j'ai déjà commencé à dépenser puisqu'il a fallu que je fasse les courses. Donc, hop, en reporté, du coup, il y a 0. En cagnotte, il y a 0. Et en défi 60 enveloppes, il y aura 0 pour cette semaine. La semaine prochaine, je vous ferai le bilan du mois, du coup, avec le bilan de la semaine 4. Mais pour l'heure, on n'y est pas. Moi, le DDS, j'avais mis un petit peu à jour, mais j'ai pas tout remis à jour. Donc, il faut juste que je garde cette fiche-là avec moi. Je vais la prendre sur le côté. Je vais en avoir besoin pour après. Donc, le défi de 60 enveloppes. Du coup, je ne rajoute rien. Et on va commencer avec le budget du mois d'avril. Donc, normalement, en avril, c'est le retour de ma prime d'activité. Donc, j'espère que vous voyez bien. Bref. Alors, en revenu, je me prévois toujours 1000 €, même si techniquement, j'aurai plus, comme d'habitude. En prime d'activité, j'ai fait une simulation qui me prévoit 196 €, mais je préfère prévoir 150 €. Donc total 1150, estimé. La réalité sera sûrement tout autre, mais au moins ce sera fait. L'assurance voiture, du coup, ça me fait 22 € toujours. Le téléphone, 18 € toujours. La banque, toujours 10 €. La mutuelle, toujours 16 €. Et l'assurance vie, toujours 50 €. Donc ça ne bouge pas vraiment. Mais à chaque fois, j'oublie le calcul. Donc, plus 18, plus 10, plus 16, plus 50. Hop. Donc ça me fait 116 € en dépenses automatiques. Ensuite, les enveloppes. Là, c'est toujours 500 € au total. Donc 100 €, 100 €, 100 €. Et bonus 100 € puisque c'est un mois à 4 semaines pour moi. Pour moi, les semaines sont comptabilisées comme suit. Si la semaine commence, enfin une semaine pour moi d'un mois commence un lundi. Voilà, donc il y a 4 lundis dans le mois d'avril, ça fait donc 4 semaines, tout simplement. En épargne virtuelle, du coup, on va rester sur 100 € quand même. Donc, alors, en épargne prévisionnelle, anniversaire et Noël, du coup, il y a toujours 40 €. En carburant, il y a toujours 100 €. D'ailleurs, j'ai toujours de la monnaie par rapport à ça. Il me reste 13,98 € du mois de mars. Donc je verrai ce que j'en fais à la fin du mois si d'ici là j'ai pas eu besoin d'en remettre. Normalement non. Week-end des vacances, du coup, il me restait 5 € dedans. Mais bon, c'est pas la question, donc je vais mettre 100 € comme d'habitude. Amazon, du coup,
j'ai 50 € sur 70, donc je vais mettre 20 € ce mois-ci. Et mon contrôle technique, il me manque... alors je vais compter grand max 90 €, même si je sais que c'est pas ça. J'ai déjà 35 €, donc je vais mettre 55 € directement. Comme ça, j'aurai tout de complété pour ça. Donc ça nous fait un total de 315 €. Voilà. Et donc, on a dit qu'en revenu, j'avais 1150. Du coup, prélèvement automatique 116. Enveloppe Drive 500 €. Donc, pourquoi enveloppe et Drive? Parce que simplement, je retire pas toujours de l'argent. Je fais aussi mon Drive maintenant en virtuel. Ça m'évite d'avoir 500 balles à la maison. Voilà, en gros. En épargne virtuelle, du coup, on a dit 100 €. Oups, pardon, je vous fais bouger. Excusez-moi pour ça, 100 €. Épargne prévision LDDS, donc 315 € au lieu de 255 d'habitude. Donc du coup, moins 116, moins 500, moins 100, moins 315. Ça me ferait un total de reste à vivre de 119 €. Donc, si mes calculs sont bons, ça se passera comme ça. Les 119 €, du coup, je les mettrai sûrement sur mon LEP. Comme beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est un récap rapide. C'est un budget du mois d'avril rapide. J'ai pas fait le tableau ici, là, comme je le fais d'habitude. Je l'ai pas fait encore. Je le ferai plus tard parce que là, j'ai pas trop le temps ce matin de le faire. On est lundi 27 mars. Et du coup, vous voyez cette vidéo mardi 28 mars. D'ailleurs, le jour où vous voyez cette vidéo, ça fait 1 an et 4 mois que je suis avec mon chéri. 1 an et 4 mois, n'importe quoi. 1 an et... Un an et 5 mois, excusez-moi. J'ai du mal à calculer. Donc bref, du coup, le tableau en question, c'est celui-ci. Que je n'ai pas encore fait là. Hop. Et que je vais faire du coup juste après. Voilà, voilà pour ça. Alors du coup, j'espère que vous, ça va sinon. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, comme le bilan de mon mois de mars et mon budget du mois d'avril. D'ailleurs, en parlant vite fait du mois d'avril, le budget pour la ferme est resté bien caché. Il me reste, j'ai toujours 150 € puisque c'est au mois d'avril que ça aura lieu, cette dépense-là. Donc ne vous étonnez pas lors de la prochaine vidéo si je vous rappelle que j'ai cet argent-là pour la ferme. Bref, je vous fais des gros bisous, mais de loin, du coup. Et je vous dis à très vite. Topette.